se dirige vers l'art avec cet esprit mercantiliste, il va impérativement sans complexe donner à l'art une valeur monétaire, bien sûr, alors que l'art dépasse cela. Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est très simple. Vous voulez faire, vous, dans l'économie créative, qui est née dans un contexte bien déterminé, l'Occident. Vous voulez la faire, cette économie créative, ici, alors que le marché de l'art est... Qu'est-ce qui nous différencie de... Le marché, justement. Qu'est-ce qui nous différencie? Justement, le marché. Mais il faut tendre vers ce marché, M. Koulgara. Regardez, tendre vers ce marché. Il faut tendre vers ce marché. Tout le monde tend vers ce marché. Que l'on soit noir, nègre, blanc, que l'on soit beau, que l'on soit moche, il faut tendre vers ce marché. Oui, parce qu'on est globalisé. Tout le monde tend vers ce marché, que l'on soit de l'Occident, de l'Europe, de l'Asie ou de l'Afrique. C'est tendre vers ce marché, parce que c'est une réalité. Que le marché... Justement, c'est-à-dire qu'il faut centrer le débat de manière très simple. C'est que nous, nos artistes, aujourd'hui, ils ne percent pas, ils ne vivent pas de leur art, tout simplement parce que nous sommes dans une problématique où l'art monétaire dont vous parlez a un marché qui n'est pas ici. Ça, c'est le premier point. Okay? Celui qui fait ses tableaux sous verre, tout ça, à Sandaga, il ne manque pas de talent. Mais c'est juste parce que le marché n'est pas là. Okay? D'habitude, ce sont les touristes qui achètent. Mais moi, quand j'achète, je paye 1000 francs, 2000 francs et il ne va pas. Vous n'allez jamais créer le marché en payant. Très bien, c'est ça que je dis. Nos réalités font que. Donc le problème, c'est de créer le marché. C'est ce qu'il faut faire, tout simplement. Il faut créer le marché. Il faut poser les jalons de la création d'un marché national, sous-régional, après international. D'abord, le consommateur, il faut qu'il ait un revenu qui lui permet d'acheter son produit ou son service. Aujourd'hui, le Sénégal étant ce qu'il est, nos réalités étant ce qu'elles sont en termes monétaires, okay, les gens, le marché ne peut pas exister ici, tout simplement parce que... Vous habitez où? Mais j'habite ici au Sénégal. C'est pour ça, et d'ailleurs, vous savez quoi? Vous connaissez Pape Diouf? Mais oui, je connais Pape Diouf. De nom, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il chante, oui. Il vit, il chante. Oui, il chante. Vous parlez du chanteur? Oui, ou du footballeur, du manager de football? Il vit de son art ou pas? Je parle du manager de football. Je parle de l'artiste. De l'artiste, oui. On est dans le domaine de l'art, on ne parle pas de football. Oui. C'est pas un art, là, le football? S'il te plaît. C'est beaucoup plus physique qu'on le pense. Nous, en tout cas, dans le débat qui nous lie. De toute façon, Pape Diouf, c'est un artiste sénégalais qui vit de son art. C'est parce qu'il y a un marché de la musique au Sénégal. Quoi qu'on dise. Alors, regardez. Ce marché-là. Regardez, oui, ça on veut dire quelque chose. On va te laisser dire. Alors, ce qu'il y a, c'est que si aujourd'hui, nos artistes, nous devons leur parler le langage de la vérité. Le langage de la vérité va dans le sens de se conformer avec les réalités du marché. Si 95% des artistes sénégalais ne vivent pas de leur art, viennent sur ce plateau, se plaignent, oui, l'art ne fait pas vivre son homme, etc. C'est parce que le marché dont vous parlez est tellement mince ici que si nous voulons les amener vers une économie créative, nous devons impérativement leur tenir ce langage de la vérité, qu'ils sachent comment gérer l'équilibre qui va dans le sens de dire je produis de l'art, mais cet art-là doit me faire vivre. Et aujourd'hui, pourquoi moi, les colloques, tout ça, séminaires, ça me pose problème? On laisse répondre rapidement. Pourquoi les colloques, séminaires, ça me pose problème? Oui. Ce que Sohna disait, il y en a trop, il y en a beaucoup, etc. Pourquoi vous, au lieu de faire un colloque, séminaire, on va ranger les actes dans des tiroirs, vous n'écrivez pas un ouvrage pour dire voilà les jalons et voilà les indications que moi je donne aux artistes sénégalais, africains de manière générale, pour pouvoir se frayer un chemin et vivre de leur art. Parce qu'on en a fait des colloques, des séminaires, etc. Beaucoup viennent, c'est le promoteur du séminaire qui lui se fait un nom. Avant de répondre, Sohna va intervenir. Après, vous prenez le mot de la fin. Tout art demande un investissement de base. Ça veut dire que si c'est un livre, il y a un financement préalable. Si c'est une œuvre d'art, il y a la peinture qui est achetée, la toile et un ensemble de choses. Ça n'a rien à voir avec la création qui est autre chose.
il y a des artistes au Sénégal qui vivent de leur art. On a vu le cas de Abdoulatif Coulibaly qui avait sorti son livre, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Et un livre qui se vendait à 10 000 francs. Ça ne veut pas dire que les Sénégalais n'ont pas le moyen d'acheter l'art. Mais il faudrait qu'il y ait un intérêt qui soit créé par rapport à ça. Parce que ce livre est intéressant. Non, ça n'a aucun rapport. Mais comment ça? On va acheter un livre qui n'est pas intéressant? Non, je veux dire, il y a eu, en dehors de ce livre, il y a eu tout un tapage médiatique, il y a eu beaucoup de choses, un travail préalable qui a été fait. Et malheureusement, dans tous les livres qui sortent, il n'y a pas un travail de management, de manager, il n'y a pas un travail de publicité préalable. Là, et les... Voilà. Mais c'est ça que je dis. La publicité à l'actualité, c'est un brûlot, comme on l'appelle. C'est ça. Non, je veux dire, je dis entre autres, on a vu d'autres auteurs qui n'ont pas écrit dans ce thème, dont les livres se vendent comme du petit pain. Mais c'est pour une raison. Tu parles de qui, là? Non, il y en a plein. Où? C'est qui? Mais il y en a énormément. Donc, ces auteurs-là qui vivent de leur art, des artistes plasticiens qui vivent de leur art. Comme tout ça. Non. On a vu Zouloubaï. Il y en a d'autres. Monsieur Tounkara, vous êtes dans quel monde? Charlie Slade, on a d'autres en cité. On a vu Zouloubaï qui est passé ici. Il y a des hauts et des bas et en ce moment, il est dans les bas. Je suis désolé. Non, on est suivi de son art. Non, je veux dire, ce qui est important au niveau de l'art, c'est qu'au Sénégal, comme dans les autres pays du monde, il faut qu'il y ait un travail de marketing et voilà, autour de l'œuvre d'art. Et à partir de là, les Sénégalais, il y a un marché, ce marché est à créer, il faut le créer et ça sera au bénéfice de tous les artistes. Et de leur famille. Oui, Ousmane qui vit de son art là. Je voudrais dire que heureusement que M. Tounkara voilà, il joue son rôle dans cette émission-là. Mais je suis persuadé qu'il est plus pertinent que ça. Il connaît comment ça fonctionne dans ce monde aujourd'hui. Que vous avez dit, Alioune, tout à l'heure, qu'il est globalisé et qui est ses exigences, ses réalités. Nous sommes obligés, de toute façon, que l'on soit africain, occidental, américain, asiatique. Nous sommes dans un seul monde, il n'y en a pas plusieurs. Le Sénégal est un pays compétitif. Y compris l'Afrique. Vous le savez, dans tous les domaines, même dans ce que vous faites. Dans ce que vous faites. Ce concept de ce que vous faites, je le vois à TF1, je le vois à Canal. Le Sénégal n'est pas compétitif. Je vois Fogel, je vois Zemmour, etc. Nous sommes compétitifs dans tous les domaines, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la culture, que ce soit dans tous les domaines d'activité de la vie et du développement. Nos pays sont compétitifs. Ça, c'est votre point de vue. Ah bon? Maintenant, la pauvreté du Sénégal, c'est mon point de vue. Maintenant, mais il est où là, le monsieur? Il veut dire qu'il y a des domaines comme les télécommunications, l'informatique, les nouvelles technologies, c'est de rester les médias, dans l'immobilisme, dans la fatalité, de dire qu'il y a trop de colloques, il faut qu'on en fasse, de sauter de Kogalan, de dire oui, au lieu d'un colloque, écrivez un livre. De toute façon, tous les jours, il y a des Sénégalais qui écrivent des livres, des Sénégalais qui chantent, des Sénégalais qui dansent, des Sénégalais qui font leur métier dans tous les secteurs. Et c'est ça qui va créer le développement. Est-ce qu'il y a un livre sur l'économie créative? Vous êtes très braqué par rapport à ce thème. Mais je pose une question. C'est pas ça. Moi, je vous parle de développement. On est arrivé à un niveau de débat qui nous fait poser la problématique du développement. Est-ce qu'il y a un livre sur l'économie créative au Sénégal? Mais il faut l'écrire, monsieur Tounkara. Ça t'intéresse? Il faut l'écrire. Pourquoi pas mal ou en bien? Il faut l'écrire. Vous avez votre intelligence. Allez-y. Non, c'est pas mon boulot, moi, d'écrire. Moi, je suis un ouvrier. Je ne suis pas fait pour écrire. Moi, je suis un ouvrier. Je suis fait pour poser des briques. Vous êtes un ouvrier. Qui vous a oublié? Je suis un ouvrier. Ah, il a dit ouvrier. Je suis fait pour poser des briques. C'est pas mon rôle d'écrire des livres. Je suis un maçon. Vous qui êtes intellectuel et que ce thème vous intéresse, écrivez un livre en bien ou en mal. Voilà. Donc, je rappelle que la conférence se tiendra, comme vous dites, ce sera une coprésidence, donc avec l'ancien et le nouveau ministre de la Culture. Abdoul Aziz Mbaye, qu'on voudrait inviter à
co-présidé avec son homologue Youssou Ndour. Est-ce qu'il connaît lui en dehors du tourisme, c'est un artiste et un homme de culture. Voilà. C'est pour ça qu'on lui a levé le ministère de la Culture, parce qu'il était jugé parti. Non, on lui a pas enlevé ça pour ça. Je pense qu'il peut beaucoup apporter. Non, je pense qu'il peut beaucoup apporter. Youssou Ndour peut beaucoup apporter. On a beaucoup d'espoir. On lui a enlevé ça parce que on a beaucoup d'espoir. On a beaucoup d'espoir. Je pense que le président Seri il a su qu'il ne pouvait pas juger parti. Par ailleurs, on pense qu'il peut beaucoup apporter. Comme je le disais à l'entente. Moi, je pense qu'il était un bon la culture, c'est un des supports du tourisme. C'est un levier à activer. Et Youssou Ndour est capable de le faire. C'était patent, conflit d'intérêt. Mais je pense qu'il était en toute honnêteté. En toute honnêteté, Youssou Ndour est meilleur en chanson qu'en ministère. Non, il est bon. C'est évident. Youssou Ndour, c'est pas son rôle d'être ministre, c'est son rôle. Vous êtes bon où? Qui ça, moi? Ben, moi, je suis bon. Il est bon sur ce plateau déjà. Je sais manger. Bravo. Ce que ma femme fait. Donc, nous rappelons que la conférence va se tenir du 14 au 16. Mais on espère que peut-être après on se reverra pour avoir au moins un feedback. Avec plaisir. Voilà, parce que c'est surtout ça qui compte, savoir ce que une conférence pareille peut nous apporter. Ça soit pas juste une conférence. Voilà, avec plaisir. Des documents dans les tiroirs. Il y en a tellement. Avec plaisir. Des feedbacks. Donc, on va passer tout de suite la parole à Modou Fall, qui est, lui, dans le domaine de l'environnement. Vous avez une association qui est très, très active, qui s'appelle Sénégal Propre. Donc, vous faites beaucoup de manifestations, des actions concrètes, que ce soit lors des manifestations religieuses ou plein de choses comme ça pour nettoyer les villes à travers tout le Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre association? Alhamdulilah rabbil alamin. Bon, maa ngi bëgg nag li may wax ma wax ko ci olof. amul benn problème. parce que li may wax dafa doon loo xamante ne nii maanaam dafay intéressé ñu bari. dëgg la mu doon njëriñ loo xamante ne nii sunu njëriñ la ñun ñëpp. Bon, Sénégal Propre association de lutte contre l'insalubrité la waaw ku ne gis na ni dëkk bi ni mu mel dëkk bi setul dëkk bi dafa salte. Bon, ba tax na nag ñun sunuy activité yëpp ci loolu lañ ko taxawal. Mais li ko jiitu lépp mooy ñun sunu bopp en tant que sénégalais dañoo gis ne tey jii ñun waruñoo toog ne dañoo war a laaj sunu wàll ci réew mi dañoo war a def li nga xamante ne nii mooy sunu devoir ba pare. Sunu devoir nag mooy doon sénégalais gis loo xamante ne nii luy lor la walla luy yàq nga fexe ku faa jële saa nga bañ a xaar kenn. Ci cadre boobu ci lañu taxawalee Sénégal Propre. Mais yéen seen liggéey est-ce que par exemple société yi def nettoiement doo leen am ay conflits ci terrain bi doo leen fa daje mu indi problème parce que defe naa ordure dafa am ñu ko gën a xam ñu koy gérer. Est-ce que yéen boo leen koy gérer di ngeen xam matuwaay yi ngeen war a jël pour aar seen bopp ak affaire yooyu yëpp daal wala doo leen def les mêmes doo leen bokk liggéey ñi ngeen def yéen doo leen jëm ci ordure ménagère ak yooyu wala set-setalu tali bi rek ngeen di def. waaw xam nga maanaam wàllum set-setal dafa yaatu. dafa yaatu xëy na ñun ak ñoom daanaka ñoo bokk benn système bu ñuy liggéeyee mais xamante nañ bu baax léeg-léeg bu ñu amee jafe-jafe dañ leen di woo ñu ñëw jàppale ñu. Bon, lu ci bari dinañu déggante daal mais ci wàll wi nga xamante ni ñun moom la ñuy gën a yëngu mooy fi nga xamante ni ñoom mënuñu faa yegg. ñun ca foofu la ñuy dem mu mel ni comme école yi. biir marché yi biir jàkka yi bon yenn mbedd yi nga xamante ni comme garage yi wala secteur yoo xamante ni leer na ni fi mu nekk ni fii oto mbalit du fi ñëw mukk di ramasser mbalit waaw. léegi nit ñi nga xamante ne nii bu ñu amee jafe-jafe ci wàllu mbalit foofu la ñuy xalaat ne dem fa la ñuy dem yóbbu fa seen mbalit këpp ñun sit yu mel noonu la ñuy jël nettoyer ko ba mu set pour kenn bañatu faa këpp mbalit waaw. Donc bu dee léegi ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci société nettoyage ñoom nañuy liggéey ñu leen di fay parce que société nañu nekk ñoom ay salariés nañu yéen kan moo leen di financer bi li ngeen di def ngeen koy def bénévolement comme ça da ngeen koy def noonu rek te yàlla tax wala lan ngeen ciy am lan ngeen ciy jëlee. maanaam foofu moom sawar naa ci trop ci question boobu parce que tey jii maanaam bi ñuy taxawal Sénégal Propre moment boobu man commerçant laa woon dama doon liggéey ci magasin ñu may fay par weer. Mais tey jii képp koo xamante ne nii yaa ngi marché Sandaga rek chaque jour da ngay dégg étranger wax ci réew mi loo xamante ne nii rafetul
ba bi may ñëw nii sax fa laa jaar fa laay liggéey léegi marchand ambulant la fa laa nekk ba léegi mais boo demee tey poubelle ba ma nga fees ba tuur ba ci tali bi mu doon loo xamante ni rafetul gan gu dugg ci dëkk bi dañuy xas dañuy wax yu ñaaw en tant que sénégalais nag ma gis ne lii ñun war nañ ko mën a saafaral suñu bopp waruñoo toog di xaar mairie bi mu jóg di def nangam wala nangam déedéet ñun dañuy jóg sol suñu dàll commencé liggéey bu ñu mairie fekkee ñu jël ànd ak moom. parce que ma gis ci seen rapport d'activité li ngeen def dafa bëri macha allah ay vingtaine d'événements yoo xam ne yéen yaa ngi fa nekkoon di jàppale gars yi ci seetal bi donc loolu kan moo koy financé wala yéen yaa ngi jógal seen bopp paasal nit yi dem def yooyu yëpp ci seen fonds propre. bon ci début bu njëkk bi. man maa teggi sama natt 300 000. jënd ko matériel. macha allah lépp. pour wane ni maanaam tey. booy woote benn affaire. maanaam da nga ciy jiitu. ci laa teggi xaalis boobu jënd ko. ñii dañ ne woon faal dafa dof ñii faalkat moom mooy loolu. mais boobu xam naa fi ma jëm. parce que tey jii fu lu ma mën a doon tey jii loolu moo ma ko may tey. ànd ci woo ci samay xarit woo ci samay am di jàmm waxtaan ci ak ñoom. mais chaque dimanche dañ doon dem armeeru Pikine la ñuy dem bu ñu demee ku ci nekk da ngay jël benn nombre de bàmmeel nettoyé ko ba mu set. léegi nag ñu ne pourquoi pas lii mënuñu koo génnee ci biti bu ñu ko génnewee ci biti nit ñi gis ko mais dinañ indi beneen njëriñ. ci lañ commencé ma def volontaire ma ni marché Sandaga comme fi laay liggéeyee tey boo xoolee marché Sandaga da nga daan toll Lamine Gueye ci suuf salle de vente di seen mbalit mi ci kaw balcon bi fa laa ko commencé ma jël 13 jours yoo xamante ne nii dama daan tëj sama magasin di sacrifié wu su ma xëyee wàccee mbalit mi ci kaw cantine jàmbur yi bu guddee ma wàccee ko ci suuf tonni ko dem yóbbu ko pendant 13 jours. fa lañ idée bi commencé ma ni comme tey jii nit ku nekk ci marché la ngay wut ci marché di ko yóbbu ci sa kër ci sa njaboot ñu ciy tedd ci marché bi nga koy jëlee. mais am na benn situation boo xam boo ko fekkee ci marché yow yaa ci war a jiitu parce que tey bu guddee fi mu nekk nii boo demoon ay minutes boo da ngay fekk riz yëpp fu la neex mën nga lal basang mais tey jii fi mu nekk bu nit ñi xëy see balaa midi tey da nga naan déedéet waaw amul benn cantine booy dugg ba fekk ci poubelle mbalit. te loolu yëpp seen liggéey la ak waa ñiy def nettoyage wala yéen seen bopp yàlla. non ñun suñu bopp rek ñun ñooy def loolu quoi. ñun suñu bopp rek parce que bon ñoom avant ñuy comprendre xawoon na métti trop ci ñun. parce que yaakaaroon nañ ni fi mu nekk nii tey Sénégal propre benn société la boo xam ne état bi moo ko jël taxawal ko pour mu war a wuutu ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. moo taxoon affaire bi ab xawoon na ngeen di liggéey ak mairie yi ak collectivité locale yi ñoo leen di jàppale. amul kenn kuñ ciy jàppale. lépp suñu jom bopp lañ koy demee. 2009 ba léegi ñu ngi daw ci ginnaaw mairie yeeg ministres yi pour benn audience pour benn 5 minutes pour expliquer leen réalité yi nga xamante ni moo nekk ci biir terrain bi mais amul benn audience boo xamante ni accordé nañu ko. Soxna Banga. Fall sant bee ñaaw rek. waaye li ngeen sumb rëy na de. ndax mbalit bi boo gisee Sénégal problème bi mooy niveau yee nit ñi ci mbalit. gestion nu ñuy toppatooyee mbalit nan nga mën a dajalee mbalit bi. deuxièmement ni ngay wax collecte ni ñuy dajalee mbalit bi boole lépp. troisièmement boo seetloo dañ lay wax dépôt mbëbës. dépôt leneen ak leneen. Sénégal dëkk la réew la man li ma ci jaaxal mooy amul benn usine de recyclage d'ordures amul dara loo xam ne mun état bi jug na ci pour décider pour mbalit mi jeex donc tey bu nekkee ne ci yeneen dëkk yoo gis am na usine de recyclage d'ordures am na usine boo xam ne fa la ñuy yóbbu mbalit bi lakk ko. utiliser ko comme waaw li ñu bëgg a def mais population yi fa nekk nee nañ du fa am donc finalement kenn xamul mbir mi nu muy demee donc léegi problème boobu c'est que dañu am comme impression ne tey. di ngeen jóg rey seen bopp liggéey ba sonn waaye tey bu nekkee mbalit boobu amul solution pour ñu dindi ko définitivement ci réew mi ça sera toujours la même chose ça veut dire que nit ñi bu ñu leen yarul ci ni ñu waree yor seen mbalit tey par exemple boo seetloo ni may wax da ngay ñëw fekk kuy jaay gerte mbaa muy jaay lekk mbalit mi wër ko loolu yëpp dérangé wu ko mais loolu yëpp ça veut dire que y a un problème d'éducation est-ce que yéen côté boobu yee nit ñi waxtaan ak ñeen yee leen expliquer leen est-ce que yéen di ngeen def liggéey boobu aussi ci ñoom. waaw liggéey boobu ñun dañ koy def dañuy dugg ci biir askan wi di leen yee di waxtaan ak ñoom mais problème bi ñu gën a am mooy tey jii koo ci dajeel tey par exemple mu yor kaasu café mu naan ko ba pare sànni ko ci mbedd mi nga ni ko kaas bi nga sànni kat waroo koo sànni ci mbedd mi lu mu lay njëkk a wax mooy fu ma koy def
voilà parce que poubelle moo amul ci mbedd mi. très bien poubelle yi fi newoon yëpp manifestation yi fi amoon taal nañ poubelle yi loolu posé na problème tey jii boo jaaree Tilène da ngay taf sa bakkan foo jaar ci mënoo dox chaque 50 mètres yoo dox am na dépôt sauvage mais loolu yëpp li ko waral mooy il faut que poubelle am bu poubelle amee ñu fexe nu ñuy mën a def pour waxtaan ak nit ñi parce que nit ñi bañuñu de bëgg nañu set mais nu ñuy def ba set lañu amul parce que tey jii milieu yu bëri tey par exemple journée mondiale de l'environnement dem nañ université fa lañ ko passé ak ñoom mais tey boo xoolee boo duggee ci toilette étudiants yi mais da ngay yéemu beneen affaire la boo demee tey ci école yi toilette yi boo ci duggee beneen affaire la parce que tey liggéey bi nga war a liggéey yëpp maanaam ki la war a jàppale pour liggéey boobu mën a sotti kooku moo lay toog di la seetaan parce que li ngay def. mais même jàngale bi ma bëgg a wax mooy est-ce que yéen initiative bi ngeen jël yow mi nga xam ne da nga nekkoon commerçant Sandaga nga gis mu tilim nga ne man damay jóg defar loolu. est-ce que ñeneen ñi tam étudiants yi bu ñu gisee seen toilette tilim ñu bañ a xaar kenn parce que ñoom ñoo fiy dugg. ñu ne man attends man du ma dugg si toilette bu salte ma jéem a jóg am initiative yu mel noonu jéem ko nettoyer est-ce que yéen genre sensibilisation yooyu. dañuy def sensibilisation yu mel noonu yëpp dañuy wax ak ñoom mais xam nga tey jii maanaam nit ki wax ak moom rek nga mën. mënoo koo forcer ne ko tey nga def nangam ak nangam. parce que ku yore kaasu café sànni ko. boo ko nee foo koy na ko téye ba gis fu mu ko sax. da koy téye ba gis foo ko def nga Pikine laay jógee bu may xëy. mais bu ma jëndee café bu ma nekkee ci oto. bu fekkente ni nii café gi dafa jeex gisuma fu ma sànni kaas bi. non dama koy def sama poos su ma wàccee boo ñëwee ba Petersen. am na ay boo ko defee sa poos mu tuuroo nag toq. non day fekk mu jeex tàkk. mais dina des ay toq. non damay jël mouchoir emballé ko waaw damay jël mouchoir emballé ko moo ko emballé def ko ci poos bi. waaw mën naa ko téye du ma déranger. waaw mais problème bi yëpp mooy problème mu poubelle moo amul ci mbedd mi parce que loolu doon na problème bi nga xamante ni tant que réglé wuñ ko réew mi mënut a fexe ba set parce que tey jii problème mu mbalit bi ñu am tey jii doonul mbalit bu jafe bu war a jaaxal askan wi waaw li ci ëpp tey ay déchets plastiques la déchets plastiques yi soo xoolee ay mbuusu ndox la ak ay bouteilles à. mais yooyu ñoo gën a graaw parce que yooyu kenn mënu ko recycler. non am na ñu koy recycler. parce que déchets mbuusu plastique yi moom musiba la. non ñu ngi koy recycler ñu ngi koy recycler mais. waaw am na ñu ngi koy recycler mais xam nga lan mooy problème bi mooy gis nga tey jii bu ñu nee tey jii maanaam liggéey amul ci dëkk bi jeunes yi bëgguñoo def nangam jeunes yi bëgguñoo def nangam parce que amuñu xam-xam mais déedéet xam-xam bi du ci jàng rek am na ñoo xamante ne nii dañoo jàng ba yëy seen i këyit mais tey jii dara xamuñu ko te ci wàllum environnement la ñuy jàng mais dara xamuñu ko mbir mi du ci jàng man tey jii sama fa gor ñi yem laa yam muy CM2 mais tey jii ni ma maîtriser environnement fi mu nekk nii fii ba suba du ma yor benn këyit loo moo soxlaa ñu tontu. moom la suuf si waaw sëñ bi Fall yow maanaam si wàllum mbalit mi góorgóorlu bi nga siy def nii sa coobare bopp rek nga koy defee man dama jàpp ne loolu dafay wane ne ñun suñu dëkk yi. dañu liggéeyul. dëgg la ndax bu ñu liggéeyoon tey wàllu mbalit. dañ ko taxawee noo xam ne. benn waaye du jóg noonu rek. xam ni moom jàng ko amul sa xam-xam. yaa ngi dégg ne moom da koy lijjanti. parce que amul benn nit. ci kaw suuf boo xam ni moom mun na lijjanti affaire mbalit. c'est pas possible. lu tax parce que cycle mbalit. depuis fi ñu koy sànnee fi ñu koy collecté fi ñu koy traité ba fi ñu koy recyclé loolu dafa laaj ay moyens yoo xam ne amul benn nit rek boo xam ne mën na ko ñëw lijjanti nii léegi gis nga xaw ma ndegam seetlu nga ko bi nga demee ci toilette étudiants yi ngay wax problème bi du ci étudiants yi problème bi pression bi nga xam ne université am na ko maanaam université bi waroon am 20 000 étudiants tey mu am 100 000 étudiants. pression boobu day tax ba kenn du mën a gérer douche yi. waaw donc du si wàll boobu. léegi beneen bi tamit mooy Dakar. Dakar 0,25% du territoire. tikki ni la si sunu Sénégal. mais tey maanaam boo xoolee 25% de la population ñu ngi Dakar. léegi pression boobu si Ndakaaru. tax na ba ordures yi. pour ñu gérer ko dafay gën a compliqué teg si nag. d'accord naa si li nga wax. ne ñun liggéeyuñu. mais yow dama la bëggul yow Pikine nga dëkk nga wax. Pikine laa dëkk waaw. mais lu tax yow mënoo yem Pikine rek pour def liggéeyu
Pikine doy na mbubb ak tubéy ak mbaxana ak marakis ak lépp. waaw même sama quartier rek doy na ko. waaw mais gis nañ syndicat nu mu mel. foofu mel na ni maanaam musiba la. mais xam nga tey jii lu tax mënu ma yem Pikine. tey maanaam tey bu fekkente ne nii da nga nekk ci benn comme Pikine fa laa dëkk ma nekk Pikine di fa yënguwaay at. tey jii boo demoon tey armeeru Pikine tey nga ni suba da nga ko bëgg a bay wala da nga ko bëgg a nettoyer dañ na laan demal contacter waa Sénégal propre parce que ñoo fi yor matériel mairie amul matériel amul benn. mairie Pikine amul matériel amul benn matériel. pour ñëw toppatoo cimetière. man la ñun. Sénégal propre association yi nekk ci banlieue bi yëpp laa lay wax ni tey jii ku ci bëgg a setal ci Sénégal propre ngay ñëw. parce que matériel boobu ministère de l'environnement. waaye xanaa da nga war a remplacer maire Pikine ba. non maire bi su fekkee moom maire Pikine mënul lijjanti matériel bu muy defee loolu. loolu matériel boobu jarul dara. mais dafa amul. dafa amul. waaw moom taxi yi muy jëlee syndicat ak yooyu mënu si jënd matériel. mais li gën a kii mooy. tey jii fi mu nekk nii tey xam nga. maire Pikine kan la. Pape Sagna Mbaye. Pape Sagna Mbaye moom luy liggéey kon lan la fay def. Pape Sagna Mbaye mi ngi liggéey. mi ngi liggéey te amul sax matériel bu mu bàyyee liggéey bi ci war mooy fi mu nekk nii tey jii amul benn maire booy dem ci banlieue bi. soxla matériel ñu jox la ko. non kon maire yi liggéeyuñu. parce que xam nga dafa non liggéeyuñu. Pape Sagna Mbaye liggéeyuñu. parce que su liggéeyoon. parce que man tey Pape Sagna Mbaye ñetti audience yoo xamante ne ni benn bu ci nekk moom moo ñu waroon a recevoir. mu bay benn bu ci nekk dafa ni aw ma jot. xoolal ma aw ma jot dem leen si sama. te gis nga da nga wax lu am solo sëñ Fall ndax jamono yële ay journaux bind nañ ko. ne ay xaj. dañuy dem si cimetière u Pikine. di sulli néew yi di leen lekk. tamit dëgg loolu dëgg la. ak bëy bi ñu doon wax. xam nga yooyu yëpp am na mais gis nga cimetière bëy bu defal. bëy bi dañ doon wax naan boo ñëwee di indi sa booy ñëw pour denc. dafa am benn bëy buy dàqaate. mais non dëgg la amoon na bëy. boo mais xaj yooyu. léegi bëy bi jóge na xam nga xaj yi. loolu ban façon bëy mën a dàq nit ba mu daw. non c'est que bëy bi dafa yàgg quoi sikket bu mag a mag la dafa mag mais. bëy bi dafa ñàngaay boo xamante ni. maanaam boo ko gisee rek waaw da ngay daw. waaw léegi yaakaar ni dara la. sëñ Ba li nga bëgg laaj mooy tey ñu mel ni fondation Servir le Sénégal. bu soxna Marème Faye. ndax yéen ñooñu jokkoo ngeen ñoom pour wàllu woowu. xam nga fondation bi. bi mu juddóog léegi yàggul. mais tey boo xoolee li ñu dépensé ci milliards kenn xamul nu mu toll. milliards nga wax. ah mais si ñi newoon foire ba. mais gis nañ liñ fa daan dundee. nekkatuñ foire ba. noonu jëlee nañ leen fa nekkatuñ foire ba. léegi fu ñu nekk. delluwaat nañ seen kër. seen kër yi defar nañ ko delluwaat nañ non kenn defaru ko noonu lañ delluwaatee seen i kër. ci biir ndox bi ci biir ndox mi. mais tey jii boo xoolee moment yi ñu fa dund. kon affaire bi benn parenthèse la benn récréation. waaw léegi nag foofu laay jëm si parce que moment yi ñu fa dund noonu. liñ leen doon financé di leen toggal ak affaire yooyu waaw lépp ci fondation bi la. yéen jokkoo ngeen ak fondation bi. non mosu ñoo jokkoo ak ñoom. mais tey dama lay jox exemple tey. Sénégal propre tey amul kenn ku ko umpale ci état bi. mais tey gis nga dama lay wax kenn jàpp ci. ministre de l'environnement bi bu wees bi moom Ali Aïdar maa ngi rep lettre am boo xamante ni le 12 mai la. mu waxoon ne dinañu recevoir. ba léegi fi mu nekk nii déggaguñ ko. mais kon ñoom lan la ñuy liggéey gis nga problème mu environnement. dafa neexal li jënti Sénégal fii. parce que tey boo xoolee budget mbalit mi tey Dakar 12 milliards. 12 milliards li ma daani si di wax ne travailleurs yi nekk ci terrain bi 1200 travailleurs lañ doon. li ñuy fayeeku ci salaire matul 1 milliard 200. ci 1200 personnes. mais léegi tey jii fi mu nekk nii jëlal 1 milliard nga jël 1000 jeunes kenn ku nekk chaque jour nga fay ko 2500 pendant 365 jours. 1 milliard bi day des. ci 1000 jeunes. bu ñu ko defee 1 an déchet plastique dootul des Sénégal. vraiment yow ñu ngi lay gërëm bu baax parce que sa initiative bi moom defe naa moom bu ko ñëpp doon def xam nga toujours gars yi nañuy cité John Kennedy naan waaw daf ne woon ku nekk na seetlu morom mais gars yi dañ koy cité rek te kenn du ko jëf. maa ngi soo gis vraiment koo xam ne moom jóg na jël xaalisam fas yéene vraiment liggéeyal réew mi di ko def te xaaru ci kenn. vraiment ñu ngi la si gërëm di la si ndokkale bu baax a baax a baax. ma gërëm public bi yëpp. waaw di leen xamal ne leen nag maanaam affaire yi. volonté la rek.
du da ngay toog di xaar état ñëw defal la nangam déedéet war ngaa mën a jóg bay sa waar parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk bu ñu xasee Sénégal ñun ñëpp la ñu xas kon Sénégal suñu Sénégal la nañ ko sàmm fexe koo defar ba mu bokk ci réew yi gën a set ci àdduna bi. parce que tourisme bi daf ci am solo. mais daf ci am solo. tout récemment rek président France bi muy ñëw. def nañ fi setal bu rëy. ah 1er janvier 2012 def nañ fi setal bu rëy. kon yéen war ngeen seet Youssou Ndour ministre du tourisme. mais xam nga problème bi mooy dañoo bind ba dee. Youssou Ndour sax gis nga bind boobu xaalis la lu ñuy bind rek xaalis lay jar. fi mu nekk nii da ngay fay pour def lu ne. mais tey ñoom ñoo ñu war a gëstu. parce que tey dem nañ ba moyens yi ñu doon def te tax na manqué na ba fi mu nekk nii pour ñu defat yenn action yi. day xaw a métti. léegi lu ñuy def dañuy def ay. fan mooy seen adresse. bon ñun Pikine lañ dëkk. Pikine lañ dëkk. war a gën a set setal. non ñun ñu ngi set setal Pikine mais gars yi ñoo ci jàpp. buñ ci jàppee rek léegi réew mi set. Pape Sagna moom war na on va passer au roman de Rabia. Bonsoir Rabia. Bonsoir Alioune. Donc je pense qu'on te présente plus sur ce plateau. Tu es passée à plusieurs reprises pendant la première saison en tant que chroniqueuse. Et là, tu nous reviens avec ton premier roman qui s'intitule Amour cruel, beauté coupable. Donc, comme on a vu un peu sur ta bio, tu écris depuis toute jeune, peut-être vers l'âge de 13 ans. Donc, voilà, tu étais la star du lycée et qu'à chaque fois, c'est toi qu'on appelait pour les poèmes, pour plein de choses. Donc, depuis toute jeune, tu as cet amour pour la littérature, pour je me suis très tôt intéressée aux livres. Parce que dans mon environnement, chez moi, on avait une bibliothèque et souvent je me réfugiais dans le salon et je m'intéressais un peu à tout. Des fois, il y avait des livres qui parlaient de religion, qui parlaient des encyclopédies. Il y avait beaucoup de choses en fait. Donc je lisais beaucoup et à l'école aussi, on sait qu'à l'école, les enseignants nous encourageaient beaucoup à lire parce que ça nous aidait pour la rédaction, pour les dictées et tout. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai commencé à m'intéresser à la lecture. Et comme je suis une personne de nature curieuse, j'aimais bien lire pour savoir un peu le pourquoi du comment de certaines choses. Donc c'est comme ça qu'est né mon amour pour la lecture et un peu plus tard pour l'écriture. Pourquoi ce premier roman aussi tardif? Commencer à écrire un peu comme ça à 13 ans et publier un premier roman à l'âge de 29 ans, ça fait un peu long. Pourquoi tu as jamais écrit avant? Pourquoi tu as pas sorti le premier roman avant? En fait, parce que je dirais déjà que c'était une suite logique dans ma carrière. C'est vrai que c'est plus le temps qui m'a fait défaut, parce que comme tu le sais déjà, je travaille. Mais avant cela, je me suis plus orientée vers tout ce qui était chronique. Et c'est tombé par hasard un jour un ami qui m'avait demandé d'écrire un papier pour un magazine qu'il allait lancer. Finalement, il ne l'a pas lancé et j'ai fait la rencontre de Mansour Dia de Icône qui a accepté de me publier dans le magazine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me concentrer sur l'écriture et à partager mes idées, mes émotions, mes réflexions sur les faits de société et ce qui se passait un peu autour de moi. Et parallèlement, j'écrivais mon roman que j'ai commencé, disons, il y a assez longtemps. C'est à peu près il y a 5 ou 6 ans que je l'ai commencé. Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment eu le temps de me concentrer dessus pour le terminer. Mais la majeure partie du roman, vers la fin, je l'ai fini l'année dernière. J'ai pris peut-être 1 an ou 2 pour carrément me concentrer dessus, me battre contre moi-même pour le finir, parce que on sait comment ça se passe à Dakar, on court beaucoup et entre la vie de famille, le travail, on n'a pas trop le temps de s'occuper de ses passions réellement. Donc, c'est vrai que peut-être l'un des points forts du roman par rapport à plusieurs romans que j'ai eu à lire, qu'on a eu à présenter sur ce plateau, c'est peut-être que la fin n'a pas été bâclée. Moi, je trouve parfois que plusieurs romanciers, à la fin, ils fatiguent un peu et après, c'est toujours des fins un peu en queue de poisson. Bon, là, j'ai vu que la fin n'a pas été bâclée. C'est donc l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Iman, une adolescente qui serait le cauchemar de beaucoup de parents. Moi, je me retrouve un peu en tant que parent, mais c'est vrai que les filles, parfois, c'est des cauchemars pour les parents parce qu'il n'y a rien de pire qu'une fille qui est récalcitrante, qui n'obéit pas. Et c'est vraiment, ce personnage est assez ambivalent. C'est vrai que ce n'est pas une mauvaise fille, mais quand même, elle est assez téméraire. C'est intéressant, on dirait que vous prenez parti plus pour les parents. Ah, c'est clair.
Ça fait longtemps que je suis plus ado et que comme je suis parent et que j'ai peut-être une fille qui a son âge aussi, moi je prends parti du côté des parents tout de suite, c'est clair. Quand je lis le roman, c'est ça que je me dis tout de suite que vraiment je plains les parents en fait. Et vous ne vous êtes pas un peu mis à la place de votre fille? Non, je peux pas. D'abord, en tant qu'homme, je ne peux pas me mettre à la place d'une fille, c'est difficile. Peut-être je peux me mettre à la place d'un adolescent. Je vois un peu les réflexions. Mais les filles, c'est encore plus grave que les garçons. Hein. Elles ont un type de raisonnement qui, voilà. Et vous mettez, toi, tu te mets bien à la place. J'ai l'impression que tu as un peu grandi comme ça, que tu étais une adolescente récalcitrante. Parce que là, on voit que ça sent le vécu, quoi. Oui, je ne vais pas dire que c'est mon histoire, mais quand on écrit, on partage un peu de soi-même aussi. On ne peut pas raconter des choses qu'on ne maîtrise pas ni qu'on ne connaît pas. Mais je veux dire, quand moi j'ai pris la décision d'écrire ce roman, c'est par rapport à des ressentis que j'ai eu à vivre, peut-être à un moment donné un manque de communication envers mes parents et moi-même. Et il y a beaucoup de choses que j'ai ressenties, comme mais bon, je dirais que tout le monde l'a ressenti en tant que femme. Comme c'est l'âge ingrat, comme voilà, c'est la crise de l'adolescence. Ouais. C'est des réflexions qu'on voit ingrates. Ouais. Exactement, parce que maintenant que je suis parent, je le comprends mieux. Je me dis qu'à un certain âge, certaines personnes sont venues me parler et j'ai eu certaines réflexions qui étaient justement ingrates. Maintenant que je suis de l'autre côté de la rive, que j'ai un enfant, je comprends mieux ce que les parents voulaient pour moi. Mais à cet âge-là, malheureusement, les adolescents ne le comprennent jamais. Tout à fait. Mamadou Tounkara. Oui, moi j'ai lu le livre de Rabia. Et c'est un livre qui a le mérite d'exister. Oui, parce que si aujourd'hui... en tout cas, elle a fait un roman, tu n'as pas encore fait de roman. Hein, il a fait des nouvelles. Des nouvelles, voilà. Lui, elle au moins, elle a fait un roman. Oui, moi je suis plus on démarre roman. Si aujourd'hui les femmes de l'âge de Rabia se mettaient à publier, je pense que les choses... on aurait beaucoup plus de choses positives à partager, à discuter autour d'un roman qu'à discuter autour de choses qui sont factices. Et donc ce livre vraiment, il faut te féliciter pour avoir publié ce livre-là. Alors ma première question c'est, Rabia, est-ce que tu as déjà pris part à un atelier d'écriture? C'est-à-dire? Écoute, un atelier d'écriture, c'est un espace où l'on apprend à construire autour d'un genre littéraire, que ce soit la nouvelle, le roman, l'essai, etc. Alors, quand on lit ce livre... Toi, tu as participé à un atelier. C'est la question que j'allais lui poser, justement. Je vais me faire ton avocat parce que ça démarre bien. Est-ce que toi, tu as déjà participé à un atelier d'écriture? Alors oui, la réponse c'est oui. Je suis étonnée parce que j'ai lu aussi un peu ce que tu as eu à faire. Et je veux dire, oui, il y a sujet, verbe, complément, mais ça s'arrête là. Oui, c'est ça. Non, justement. Quand on écrit, ça ne s'arrête pas là. Quand on écrit, on véhicule des émotions. Quand on écrit, on véhicule des pensées, on véhicule une passion, on véhicule beaucoup de choses. On véhicule une histoire, on ne véhicule pas juste un fait et on s'en arrête là. Je veux dire, aujourd'hui, je n'ai jamais participé à un atelier d'écriture, justement. Et je veux dire, je ne pense pas qu'un atelier d'écriture m'aurait permis aujourd'hui d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Ça aurait pu me donner la méthode. Mais est-ce qu'il y a réellement une méthode pour écrire un roman? Oui. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose de figé, quelque chose non, qui jamais. est... Voilà, justement, chaque auteur a sa touche. Oui, mais justement, chaque auteur a sa touche. Oui. Moi, j'en suis à mon premier roman. C'est bien de recevoir des feedbacks, de recevoir des commentaires, mais j'espère juste qu'elles seront constructives. Et ça m'aidera, Inch'Allah, je suis en train d'écrire un autre roman, ça m'aidera à me performer. Donc là, elle pose les jalons. Il n'a pas encore parlé, mais là, parce que je sens le débat est posé. Hein, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu sens? Je sens un peu, je sais pas, un peu de négatif, négatif dans l'attitude, alors que ça ne commence pas encore.
Mais poser la question de savoir, est-ce que Rabia, tu as assisté à un atelier d'écriture? Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans ça? Non, parce que j'ai l'habitude de suivre l'émission et que je sens venir en fait les choses. Bon, vas-y même. Alors, moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est que de manière textuelle, il y a des contradictions. Par exemple, vous dites à la page 16, Rabia Diallo, que Iman était inconsciente de sa beauté. Plus tard, vous dites à la page 20, Iman se sentait belle, très belle. Ok, elle se sentait magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle une contradiction textuelle. Ici, vous dites qu'elle n'est pas consciente de sa beauté, et là, vous dites qu'elle est consciente de sa beauté. Pourquoi ça? Est-ce que vous avez lu les contextes? Oui. Je suis désolée, vous ne moi, je suis une femme. Il faut quand même accepter les... Oui, Tounkara, je suis une femme, d'accord? Il y a des moments dans la vie, en général, même pour les femmes qui sont belles, machallah, il y a des moments où elles ne peuvent pas en être conscientes. C'est pas un problème. Mais une femme, quand elle s'habille, quand elle se met bien, elle se maquille, elle met une très belle robe, par exemple, et qu'elle va quelque part, elle peut se regarder sur une glace et s'admirer. Ça ne fait pas pour d'autant, je veux dire, ça ne pose pas un problème de vanité ni d'orgueil, mais à un moment T, une femme peut se sentir belle. C'est pas pour autant qu'elle se sent belle ou qu'elle se sent irrésistible 365 jours sur 365. Donc pour vous, c'est pas une contradiction, c'est juste que c'est là, contextuel. elle est inconsciente de sa beauté, là, elle en est consciente, c'est une question de contexte. Je vais te redonner la parole après parce qu'on me dit que le temps est presque épuisé. Il faut que je laisse un peu Sokhna. Une dernière chose, pour dire, Rabia, regarde. Pour moi, le roman, il est construit de manière à montrer que cette fille était rebelle, Iman. Elle se fait violer par Bouba. Et finalement, elle trouve le droit chemin par son médecin traitant. Et là, elle trouve la religion et hop, elle fonde un foyer, elle a un mari, des enfants, etc. Alors, moi je trouve que cette fiction, vois-tu, tu l'as bâtie de manière très, j'allais dire, la crédibilité de la fiction ne se pose pas. C'est une possibilité que cela se passe. Mais pourquoi l'avoir bâtie de manière aussi, j'allais dire, dans un contexte où on sent que l'auteur elle-même est là, présente, elle exprime ce en quoi elle croit, et la fiction va dans le sens de montrer que nous avons une société qui a cet art, mais finalement, il n'y a aucune solution au tard de la société. Mais c'est malheureusement la réalité. C'est malheureusement ce qui se passe. Moi, je suis contre. Bon, je vais prendre position par rapport à ça. Je ne les juge pas. Mais à un moment donné, dans ma vie, j'en ai voulu à certains auteurs. Parce quand on est jeune, on lit beaucoup des histoires d'amour. Et en général, on voit que l'héroïne et son amoureux finissent ensemble malgré toutes les divergences qui peuvent exister. Et ça nous fait en général croire, et tout le temps, croire que quand on est jeune et qu'on n'a pas, par exemple, de personne qui peut nous montrer ce qu'est la vraie réalité, qu'on a tendance à croire que l'amour triomphe toujours, que je veux dire, le bien triomphe toujours du mal. Moi, j'ai pris parti de peindre la réalité, ce que c'est vraiment la société sénégalaise, avec ses bons côtés comme ses tares, comme tu dis. Même quand vous abordez le problème des castes, vous le faites sans jamais régler le problème. Justement, parce que le problème n'est toujours pas réglé. Oui, le problème n'est pas réglé parce que justement, il y a des contradictions. On va passer la parole à Sokhna Benga parce qu'on arrive à la fin de la première partie. Sokhna, en fait, quand j'ai lu le livre, quand on lit le livre et qu'on arrive à la dernière page, on se dit, après tout, Iman, tout ce qui lui arrive, elle le mérite quelque part. Parce que, comme je le dis, on est dans une société où la norme fait que qu'on soit homme ou femme, on a un comportement adopté. Qu'on soit ado, on doit respecter ce que les parents disent, etc. Et je pense que quelque part, l'auteur veut donner une leçon de vie, parce que quand on est jeune, on est fou. On a l'impression de dominer le monde. Et comme quand on regarde en général dans la phase de l'enfant, l'adolescence, on l'appelle l'âge bête. Parce que c'est l'âge bête, parce que c'est l'âge où l'adolescent pense
qu'il est plus savant que ses parents. Et c'est peut-être quand il passe à l'étape supérieure qu'il se rend compte, et qu'il devient mère ou père, qu'il se rend compte qu'en fait, ses parents, il va vivre les mêmes affres que ses parents. Donc, comme en fait, Iman, fille de la nuit, pas belle de nuit, fille de la nuit, qui rencontre une hyène de la nuit, Bouba, et qui, parce que tout simplement, Iman a toujours fait reculer le plus longtemps possible sa confrontation avec la vérité. La vérité, c'est qu'elle est dans une société, peut-être symbolisée caricaturalement par ses parents, qui sont d'une sévérité à l'extrême. Iman qui est dans une société dont, quelque part, elle ne maîtrise pas totalement les mécanismes, les vrais mécanismes de fonctionnement. Parce qu'elle sort à 1h du matin, elle fait le mur, elle pense à donner du somnifère à ses parents, dans les cas extrêmes. Je veux dire, Iman, quelque part, moi, quand j'étais ado, c'est vrai qu'on n'était pas les ados d'aujourd'hui. On avait peur, quelque part, entre guillemets. On n'osait pas faire le mur. Parce que peut-être ça correspondait à une période où l'éducation était très, très sévère, très, très, très à cheval sur les principes. C'est quand, en 1917, ça? Quel 1917? Ça fait pas longtemps. Elle a raison quand même. Non, c'est vrai. Non, je veux dire... Nous, on est des garçons quand même. Non, mais je veux dire, il y a que... Non. Les filles, je pense que la liberté qu'elles ont aujourd'hui, on ne l'avait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il faut le dire et le reconnaître. Je pense que, comme je le dis, l'inconscience et l'insouciance de la jeunesse face à la norme sociale, est-ce qu'en défiant la norme sociale, on est capable d'être heureux? En tant qu'auteur, on s'est posé 1000 fois la question. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est capable de, quelque part, apprendre à vivre, à vivre sa liberté, mais cette liberté, quel type de liberté on peut vivre dans une société sénégalaise très à cheval sur les principes. Deuxièmement, je pense que ce roman, quelque part, quel que soit, c'est parce que, comme je dis, tout roman, je vais en parler tout à l'heure, il y a des points positifs comme aussi il y a des points négatifs. Quel que soit, il y a une leçon, non, je vais le dire, il y a des leçons à tirer pour tout ado, pour toute personne. Parce que, quelque part, on a beaucoup de choses à apprendre de la vie et aussi, surtout, la vérité. La vérité, comme je le dis, n'importe laquelle. Parce qu'on a tendance à penser que parce qu'on dit n'importe quoi, on dit ce qu'on pense, on défend la vérité. Non, l'impulsion n'a rien à voir avec la vérité. Cette vérité est, contrairement à ce que pense Iman, c'est un art. Ça nous soulage, ça nous guérit, parce que ça nous permet de nous regarder dans un miroir et de pouvoir peut-être demain assumer ses responsabilités. Les mensonges de Iman ont été l'enfer de sa vie. La vérité n'a jamais été son point fort, n'a jamais été sa force, contrairement à l'image donnée d'elle par Anna dans la description qu'elle a faite au départ d'elle, en disant qu'elle était impulsive, elle disait ce qu'elle pensait, c'est une personne entière, etc. Mais une personne entière, moi souvent j'ai envie de dire, mais Iman, tu es une personne entière, mais pourquoi tu mens à tes parents? Pourquoi tu ne leur dis pas simplement, tu es ado, dis-leur la vérité, je vais aller voir ma copine, je vais voir ça. S'ils disent non, on saura que c'est eux qui ont dit non. Mais je veux dire, quand elle s'est fait violer par Bouba, c'était à 1 heure où, en fait, elle ne peut même pas donner... La description du viol n'est pas très réaliste aussi. C'est ça. Donc, elle n'est pas réaliste du tout. Non, je vais en parler tout à l'heure. Donc, en fait... C'est un viol léger, hein? Je veux dire que ça se voit que... Rabi, j'ai envie vraiment de... j'ai envie de terminer ce que... Non, je veux dire que c'est vraiment... j'ai envie de terminer ce que j'ai à dire. Les parents de Iman ont failli dans l'éducation de leur fille à plusieurs niveaux. Leur désir total de protection leur a fait oublier l'essentiel. Donner à leur fille assez d'outils pour affronter seule la vie et pouvoir assumer pleinement ses choix du futur. Mais parce qu'il a fallu un drame pour qu'ils ouvrent les yeux. Et ça a été trop tard. Mais moi, j'ai un conseil à donner à Rabia. Quand je suis arrivée dans le milieu de l'écriture, j'avais 18 ans. J'ai eu la chance d'être encadrée par Boubacar Boris Diop. J'avais 15 ans quand Annette Meyer-Neville m'a recommandé à lui. Parce que tout simplement, le dard du secret que je venais d'écrire avec Les Maudits de Tamen, qui est devenu la balade du Salvador,
je les ai amenés chez Tata Annette qui m'a dit Sokhna et Bayo. Je les ai amenés chez Tata Annette qui m'a dit Sokhna, il faut que tu ailles voir Boris. Je suis allée voir Boris. Il faut différencier l'impulsion de l'écriture de départ de la vraie écriture. Je suis d'accord. Le vrai roman. Tu veux dire que c'est pas de la vraie écriture? Non. Mais c'est ça. Ne déformons pas les choses. Non, j'ai dit. Un premier roman, c'est un roman impulsif. Oui. C'est un roman qui sort du cœur. Ce qu'on peut vous pardonner sur le premier roman, on ne vous le pardonnera pas sur le second roman. Dans le roman, on se rend compte de l'absence de documentation. Et je vous dirai ce que Boris m'a dit. Sokhna, va à la source. Surtout pour le viol. Si tu as un thème sur le viol ou sur le milieu médical, sur le monde médical, sur que ce soit les consultations et tout, prends le temps d'aller pendant une journée aux urgences. Prends le temps d'aller, même si tu écris sur n'importe quel thème, dans le journalisme ou ailleurs, va voir les gens qui sont dans ce milieu et apprends leur quotidien. Parce que pour décrire un peu la scène du viol, le gars il a une main posée sur la bouche pour qu'elle ne crie pas. Donc il lui reste une seule main pour tenir ses deux bras, tenir ses jambes. Enlever son pantalon avec une seule main, mais il est très fort. Elle n'était pas en pantalon, il était en jupe. Mais en jupe. En plus, on ne sait pas si elle a porté de sous-vêtements ou pas. Ça, c'est pas. Je vais pas rentrer dans les détails. Non, mais je veux dire que c'est. Non, mais avec un seul bras. Mais aussi autre chose qui est très important. À moins de l'assommer, il faut l'assommer avant ou bien. Mais Aline Ndiaye, tu connais, toi? Non, attends. Je ne me connais pas en viol, mais je me connais en femme. Que tous les jeunes, que les novices commettent, c'est une erreur, c'est les dialogues. Dans un dialogue, quand on se rend compte que le dialogue dépasse 5 lignes, il faut alterner le style direct et le style indirect. Parce que sinon, le lecteur, il est épuisé à la fin du dialogue. Il n'a pas envie, surtout quand c'est un monologue, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un dialogue, deux personnes discutent, là, il y a un problème de fond. Et ça, c'est un reproche que je vous fais. Comme aussi, je pense que l'autre, c'est une erreur de l'éditeur. Parce que Rabia peut faire l'erreur et l'éditeur, en lisant, corrige. Il y a beaucoup d'antinomie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu utilises deux termes qui sont antinomiques et plus ou moins comme des synonymes. C'est le cas à la page 146 entre attachement et brèche, qui sont antinomiques. Donc, un attachement, une brèche ne peut pas lier. C'est impossible. Donc, le savoir-vivre et le savoir-être. Le savoir-être est une manière de se comporter. Le savoir-vivre, c'est beaucoup plus vaste. Donc, on a, par exemple, le père qui dit « Viens prier devant moi ». C'est un homme. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est l'éditeur qui aurait dû attirer votre attention parce que ce sont des choses... C'est vrai que ce sont des choses... c'est elle, hein, parce que l'éditeur peut être un chrétien, par exemple. Non, l'éditeur... Mais un père, par exemple, qui dit à sa fille, viens prier devant moi, c'est pas pour qu'elle se mette Non, à côté de moi, tu as traduit, elle a traduit le Wolof. Elle a traduit littéralement, c'est ça que je lui ai dit. Il y a des expressions parlées. Comme ça. Exactement, Sokhna l'a résumé. Mais on va la laisser juste vous donner le mot de la fin. Par exemple, dans un dispensaire, il n'y a pas de médecin-chef, il y a un infirmier-chef, des choses comme ça. Oui, on la laisse te donner. Oui, le Rabia, juste pour terminer. Oui, je veux dire, je remercie Sokhna, je remercie mon ami Tunkara. Ah oui. C'est mon premier roman, c'est un coup d'essai. Là, je suis en train d'en préparer un autre et c'était pour te rejoindre un peu. Le style est beaucoup plus, je veux dire, plus amélioré parce que la mentalité change aussi au fil du temps, les expériences changent. Et mais voilà. Il faut te faire lire. Bien sûr. Et il faut qu'elle aille en atelier d'écriture. Il faut qu'elle aille en atelier d'écriture. On t'encourage pour la suite. Le regard, on encourage pour la suite. On encourage pour la suite. On rappelle que tu publies aux éditions L'Art Matin. Qu'elle apprenne à écrire. On rappelle qu'elle publie aux éditions L'Art Matin. Nous trouble le fait qu'il s'en Yaya boy, baya boy, jangal ma, soma jangalul yamaton, jangal ma. Univers.
cité elle abrite toutes les races d'ethnie, de nationalité, de religion et même de tariqa. ku nekk nag taraax laa yow sa jikko jigéen ñi di bëgganteeg jigéen ñi góor ñi bañ a doon ay góor ñii seen titi di dagg ku wax ñu ni takk ci rib ñii di naan ñoll boole ko ay sinébar. Les facultés vous permettent de cultiver vos facultés mentales. Dommage. Le civisme est fatal pour un étudiant. Vous avez la faculté d'ouvrir les robinets et les sas et ne pas les fermer. Vous avez la faculté de jeter tout par terre et même à côté des corbeilles pour dire ceux qui nettoient auront quelque chose à faire. Vous avez la faculté de faire le tchaïn, le warga dans les lavabos et même dans les toilettes. Les délégués, ils ont des intérêts inavoués. Ils gèrent les commissions, les codifications et les orientations. Ils gèrent les lits aussi ak néeg yi léeg-léeg ñu boole kook chantage 10 000 tâches xale yu jigéen yi. Bataille rangée entre étudiants bu ñuy def élection amicale yi ku nekk ak sa góor yi. Les forces de l'ordre toujours en position d'attaque 24 heures sur 24 7 jours sur 7 12 mois sur 12 et pourtant il serait utile ailleurs de vieillards avec des voitures aussi des autorités sponsorisent des étudiantes pour leur bourse sentimentale. Ainsi que de grandes dames di raasaatu étudiants yi ngir leur propre intérêt fii li fi nekk yëpp ku ko wax da ngay mbuuraan. C'était El Hadj Babacar Diallo, le fou dans la foule, pour conclure cette première partie. Non, tu avais dit que j'allais revenir. Oui, mais là, c'est ce que tu avais dit. Il faut tenir compte. Oui, mais là, le temps. Je remercie je remercie aussi Ousmane Faye et Modou Fall d'être passés sur cette première partie. Nous allons recevoir tout de suite Bruno Derneville et Baba Amdi, juste après une courte page de pub. À tout à l'heure. Créé en 1989, Certec est le leader au Sénégal dans la vente, l'installation et la maintenance des équipements techniques des hôpitaux, des laboratoires, des cliniques et des instituts de recherche médicale. Depuis 2000, plus de 10 milliards d'équipements en imagerie médicale et 80% des équipements en radiologie, 100% des scanners du ministère de la Santé ont été installés par Certec. Nous sommes équipés d'un scanner Siemens qui a été installé il y a quelques années par une société locale, Certec, donc, qui assure aussi la maintenance préventive régulièrement et la maintenance curative. Notre expérience fait la différence. Il n'est pas normal qu'une personne perde la vie en donnant la vie. Ce qui me fait dire qu'il est obligatoire maintenant pour l'État et pour nous
de faire de telle sorte que la démocratisation des soins de base, des soins essentiels tels que l'échographie, le scanner, puisse être un des objectifs majeurs de Sartec et de l'État sénégalais. De retour sur ce plateau avec le cours privé Synergie de Rufisque. Musicien surdoué qui a su rapidement intégrer des sonorités jazzy dans son vaste répertoire. Il avait dit il y a 2 ans qu'il ne chanterait jamais. C'est pour cette raison qu'il a sûrement intitulé son second album qu'il vient de mettre sur le marché, Never Say Never. Nous recevons le créateur de 1000 mélodies, Baba Hamdi. Alaykoum salam wa rahmatullah. Né au Sénégal d'une famille métissée installée en Afrique depuis le XVIIIe siècle, il a fait ses études en France avant de revenir au Bercail où il a créé une entreprise d'études et de contrôle en BTP. Leader d'un mouvement politique dénommé Pacte, programme d'action citoyenne totale, il fustige aujourd'hui la gestion du président Macky Sall qu'il a soutenu au présidentiel. Nous recevons ce soir M. Bruno Derneville. Bonsoir, Monsieur Derneville. Bonsoir. Est-ce que j'ai raison en disant que vous fustigez le... Ça m'a fait sourire un petit peu, mais je fais partie un petit peu des gens de la majorité qui sont effectivement un petit peu critiques. Tout à fait, parce qu'on voit sur votre site, vous publiez plusieurs articles, parfois qui sont un peu, je ne dirais pas sévères, mais très critiques. Par rapport à l'action. Est-ce que c'est pas parce qu'on vous a pas mis dans le... C'est toujours non, ce qu'on demande. Non, rassurez-vous. C'est pas parce qu'on vous a pas nommé ministre conseiller? Non, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, comme on dit en Wolof Santayala, je fais partie de ces candidats aux élections passées qui ont pris tous les risques. En ayant une entreprise qui marche, Dieu merci, qui a des filiales à travers un certain nombre de pays d'Afrique et qui participe de ce qu'on appelle le Sénégal qui gagne. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment sans complexe aucun et avec beaucoup d'ambition pour mon pays que je souhaite effectivement que les Sénégalais sachent que les promesses que nous avions faites ensemble avec le président Macky Sall sont des promesses réalistes et qui doivent pouvoir se tenir. Maintenant, il y a une vitesse de croisière qu'il faudra atteindre et pour l'atteindre, il faudra mettre les coulées franches. Donc, comment vous comprenez que 6 mois après, beaucoup de promesses ne soient pas encore tenues? Comme il le dit, lui, on ne peut pas semer tout de suite et récolter tout de suite. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a cette rupture dont on nous a parlé souvent? Sans doute, sans nul doute, il y a des ruptures. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a des choses qui ont été faites qui montrent qu'il y a une envie d'aller vers l'avant. Il y a une bonne gouvernance qui a été instituée ou théorisée en tout cas, qu'on commence à voir plus ou moins, parce qu'il y a des plus et des moins. Je crois que ça aussi, c'est des choses dont on pourra peut-être parler. Mais il y a une ferme volonté de tenir les comptes de la barque Sénégal. Je crois que ça, c'est une bonne chose. Pour le reste, les audits, on verra bien ce que ça va donner. Ça procède également d'une démarche visant à remettre le pays en ordre, c'est-à-dire qu'on doit sortir du Lidjanti pour aller vers maintenant le travail, le véritable travail. Je pense que tout cela, c'est à mettre à l'actif du gouvernement. Parce que vous l'avez dit tout de suite, vous avez dit que les promesses que vous avez... qu'il avait faites avec vous, je veux dire en tant que candidat, c'est des promesses qui peuvent être tenues. Donc comment vous comprenez qu'après 6 mois, 7 mois,
que les principales promesses, c'est-à-dire la réduction de la cherté de la vie, ce type de promesses ne soit pas tenu? Alors sur ces points-là, je pense qu'effectivement, il y a une petite divergence de vue. En tout cas, modestement, je voudrais dire que moi, en tout cas, je n'aurais pas procédé, par exemple, par une augmentation du nombre des ministres, parce que je ne suis pas persuadé que ça augmente l'efficacité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'apporte pas d'efficience. Ça, c'est une évidence, parce que on entend par efficience une maîtrise des coûts, à la limite une réduction des coûts pour avoir le maximum d'efficacité. Alors, comme on parle d'efficacité, je veux bien, mais d'efficience, je regrette, ça n'est pas du tout le cas. Maintenant, si c'est l'efficacité qui est recherchée, peut-être qu'elle peut être atteinte en remettant un nouveau casting. Mais pour moi, l'important, c'est moins les hommes que les objectifs qu'on leur donne. C'est important aussi qu'on sache qu'on ne pourra pas développer ce pays si l'administration n'est pas remise à niveau. Aujourd'hui, une administration qui va à multiples vitesses, c'est pas même pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle a été détruite? Une administration qui faisait la fierté du Sénégal. Je veux dire qu'on avait les administrateurs les mieux formés, une administration vraiment qui était... Tout à fait. Vous prenez le cas, par exemple, de la santé. Vous avez des gens qui tombent malades de vos familles, vous les amenez à l'hôpital. Eh bien, vous pouvez tomber sur un médecin qui vous dit... Ici, je ne pourrais pas vous soigner correctement, venez à mon cabinet. Est-ce ça, véritablement, la politique de santé publique qu'on veut? Je ne pense pas que ce soit ce qu'on attend pour... C'est un problème de service public. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer du premier coup, mais moi, ce que je disais, c'est que lorsqu'on veut atteindre des niveaux de performance tels que ça a été dit lors de notre campagne, je dis bien de notre campagne, parce que j'ai été sans qu'on m'envoie, j'ai été dans le Fouta, j'ai été dans le Nyombato pour défendre le programme Yonou Yokouté en disant que les 100 000 emplois que promet le président Macky Sall, c'est quelque chose qui est possible, puisque moi-même, en tout cas dans mon programme, j'ai été le premier à mettre que je réalise 100 000 emplois par an. Il se trouve que dans le fond peut-être tout à l'heure avec nous. Voilà, mais ce que je veux dire seulement, c'est que lorsqu'on veut atteindre ce niveau de performance, au bout de 7 mois, il faut commencer. Il faut avoir déjà montré une voie. On ne peut pas être à 7 mois et 0 emploi et aucune vision claire de là où on veut aller et dire qu'il faut encore attendre. Est-ce qu'on ne tue pas l'espoir lorsqu'on dit que voilà, il n'y a pas d'argent parce que c'est l'argent sale qui a disparu? On a vu récemment que les gens commencent à reprendre des pirogues. Est-ce que ce n'est pas un espoir qui entre? Parce qu'au moins, on ne peut pas reprocher au président Wade de faire rêver les gens. Au moins, lui, il faisait rêver les gens. Là, c'est voilà, le retour sur terre. Voilà, réveillez-vous, on est pauvre et ça va durer. Mais écoutez, en tout cas, chacun a sa méthode. Le président Abdoulaye Wade, moi je l'ai combattu. Pourtant, peut-être que lui-même ne le savait pas, mais il fait partie de ma famille. Mais je l'ai combattu parce que j'estimais qu'on allait dans une mauvaise voie. Je fais partie de ceux qui croient qu'il est temps qu'en Afrique, on croit en nous. Récemment, j'étais dans un village dans le Lehar, derrière Tivaouane, et je leur disais, vous savez, le développement ne viendra pas de l'extérieur. Détrompez-vous, que personne ne vous fasse croire qu'il peut vous apporter le développement. Le développement, c'est vous. C'est d'abord donc un problème de mentalité. Si vous croyez que tout va venir de l'extérieur, vous vous trompez. Et l'État est le premier à vous tromper dans ce cas-là. Il faut commencer par vous prendre en main. Et ça, le rôle de l'État, c'est aussi d'éduquer les gens dans ce sens. De leur dire, écoutez, on a un retard en termes de productivité. Il faut se mettre au travail. Vous savez, moi dans mon programme 3R, c'est pas pour rien que j'ai proposé... 3R qui veut dire refondation, restructuration et remobilisation. C'est pas pour rien qu'un des éléments phares de mon programme, c'est faire revenir, ou en tout cas instituer, un service militaire. Pourquoi le service militaire? Vous avez vu, le président Wade a échoué complètement dans le financement des jeunes, dans tout ce qui est activité professionnelle. Pourquoi? Il a oublié que ce n'est pas un simple problème de formation ou d'argent. C'est d'abord un problème de mental. C'est d'abord un problème de conditionnement du mental du Sénégalais. Un jeune qui se réveille à 11h ou midi tous les jours pour prendre le thé et attendre le déjeuner,
même si c'est mon fils, je ne lui donne pas de l'argent comme ça en lui disant va faire une formation et dès que tu as fini, je te donne, tu vas travailler. Non, il va vendanger cela. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait eu plus de 98% peut-être de contentieux avec de l'argent qui a été dilapidé. Non. Ce qu'il faut, c'est d'abord leur apprendre à se réveiller tôt le matin. Peut le régler, ou bien c'est une éducation de base qu'il faut donner aux jeunes, parce que un jeune qui n'est pas éduqué et qu'on amène dans l'armée, là, lorsqu'il va sortir, lorsqu'il va agresser les gens, ce ne sera plus avec des petits couteaux, mais ce sera quelqu'un qui aura appris à manier des armes. Là je pense que... Mais justement, l'armée, l'avantage de l'armée, c'est que vous commencez par, excusez-moi de le dire en Wolof, mais c'est le sang maternel qui revient, ou le sang de la grand-mère, dañuy toj xol bi d'abord. Et ça, c'est très important. C'est comme ce qui se passe dans les daïras. On vous apprend à rester humble, à accepter l'autorité. Et à partir de ce moment-là, on vous apprend encore maintenant à supporter les difficultés physiques. C'est très important. Parce que le matin, c'est difficile de se réveiller à 5 h du matin, à 6 h du matin. Surtout quand on doit se réveiller en deux temps, 3 mouvements, vous devez non seulement être debout, mais préparer votre lit et vous être prêt au combat. C'est ça qu'il faut pour le Sénégal. Et ça, je pense que si on le fait en moins de 2-3 ans, vous allez voir que le Sénégal va changer. Ça, c'est un. Mais peut-être qu'on pourra parler un petit peu plus longuement du programme que j'ai. C'est pour vous dire simplement, moi, je dirais l'impatience, oui, on peut dire, l'impatience que j'ai à ce qu'enfin, on pose les jalons de ce qu'on appelle le Yoonu Yokkute. Les 100 000 emplois qu'on doit créer par an, on peut le faire. Mais on ne le créera jamais à ce rythme-là. Encore moins lorsqu'on aura, comme on le fait, semble-t-il maintenant, continuer à désigner des ministres sans leur donner des objectifs précis. Je n'aime pas en général citer des noms ou être très personnel dans ce que je dis, mais quand le ministre du Tourisme nous dit qu'il va faire un concert pour relancer le tourisme au Sénégal, je me demande où on est. Parce que le tourisme, ce n'est pas un concert qui va le relancer. D'abord. Deuxièmement, c'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal qu'on donne aux jeunes, qu'on donne aux populations, parce qu'on leur donne l'impression que ces ministres n'ont rien à faire que d'organiser des concerts. Ils ont un calendrier de travail qui doit être chargé avec des objectifs à atteindre, et c'est ça qui doit les préoccuper en premier chef. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à un peu... Hein? Sokhna Benga. Je pense que vous avez eu à le dire tout à l'heure, le travail. C'est-à-dire que, en fait, moi, je me dis, au Sénégal, peut-être qu'on a appris à le vivre au fur et à mesure des années. On a comme l'impression que le candidat et l'homme d'État sont diamétralement opposés. Ça veut dire qu'on fait des promesses et une fois confronté à la réalité du pouvoir, qui est une réalité tout à fait différente, on se rend compte que peut-être 70% des promesses faites ne peuvent être tenues. Je voulais juste, parce qu'Alun en a parlé, l'administration sénégalaise est toujours au même niveau. Le seul problème, c'est que selon les gouvernements qui sont passés, on lui a donné une importance ou pas. Et c'est ça le problème. L'administration au Sénégal est une administration formée qui, je le dis souvent, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui n'émergent pas sur le public parce qu'on a une administration formée. C'est vrai que c'est différent de quand on voit, il y a des vacataires, il y a des volontaires, il y a énormément de choses, des contractuels qu'on confond avec les fonctionnaires réels et qui ne font pas partie réellement de cette administration classique que Senghor nous a laissé en héritage, que Abdou Diouf nous a laissé en héritage, etc. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai deux problèmes. D'une part, quand les élections finissent, on a comme l'impression que les hommes politiques, ils n'ont que la critique. C'est-à-dire, ce que je leur reproche, c'est qu'on est dans un pays qui est un immense chantier. Pourquoi on entend les hommes politiques que tous les 7 ans? Pourquoi on ne les voit pas sur le terrain? Pourquoi aucun homme politique ne fait un projet social ou ne supporte, comme vous dites, ne fait une entreprise? Parce que souvent, il y a des gens qui ne sont que secrétaires généraux de parti.
Quand on leur demande un boulot, on ne sait pas s'ils sont chefs d'entreprise ou autre chose. On ne les voit que tous les 7 ans. Comment ces gens-là peuvent diriger le Sénégal et sortir des résultats? Parce qu'ils ne connaissent même pas les Sénégalais. Ils ne connaissent même pas la réalité des Sénégalais. Alors, une fois confrontés à la réalité du pouvoir, ils sont encore plus séparés de leur base d'origine. Et c'est dans ce sens que je vais vous poser cette question, c'est de savoir si les partis politiques n'ont pas failli à leur rôle d'éducateur des masses. Est-ce que l'avenir du Sénégal se trouve-t-il forcément dans le choix de nos hommes d'État, dans les hommes des partis politiques? Écoutez, j'avais presque envie de vous dire avant la question qu'on est totalement en phase. Hein. Je crois que moi, ce qui m'a fait entrer en politique, je pense que les gens l'ont perçu. C'est d'abord l'amour pour mon pays. J'ai envie de changer des choses. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand je vis quelque part, c'est peut-être le bon Dieu qui m'a fait comme ça. Quand je n'accepte pas la manière de vivre là, je dégage. Ou alors je la change. Et je fais partie de ceux qui la changent. Et j'aimerais que les Sénégalais soient comme ça. C'est-à-dire que désormais, ils se disent, vous avez des résultats, on vous laisse, vous n'en avez pas, on vous enlève de là. S'il n'y avait que moi, je n'irai pas vers la création d'un parti. Vous le savez, ces temps-ci, nous avons dit, nous allons créer notre parti, le Parti pour l'Action Citoyenne Totale. C'était un mouvement qu'on avait appelé le programme Action Citoyenne Totale. Eh bien, nous sommes obligés d'aller vers un parti parce que, comme je le disais récemment à un journaliste, la Constitution est telle que ce sont les partis qui seuls concourent à l'expression des suffrages. On n'a pas le choix. Ou alors on est des éternels accompagnants, ou on décide de prendre le taureau par les cornes. Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Et soit on va nous entendre et nous écouter, soit on ne nous écoutera pas, on ira chercher les suffrages des Sénégalais et on leur dira voilà ce que nous avons obtenu. Jusqu'à ce que démocratiquement, le bon Dieu et les citoyens nous donnent les rênes de ce pays. À ce moment-là, je pense que les gens verront qu'il est possible d'avoir des politiques qui fonctionnent selon des objectifs. Je suis le premier à le dire. Nous passons notre temps à fonctionner selon des obligations de moyens. Vous avez entendu depuis le temps de Wade, peut-être même avant, on nous parlait de... On a mis tel budget sur telle chose, tel budget sur telle chose, et on se rend compte que ça ne marche jamais. La Banque mondiale fait l'évaluation du P10, c'est jamais bon. Le PDF, c'est jamais bon. Les OMD, on voit bien qu'on n'atteindra quasiment jamais les objectifs qu'on nous a demandés en 2015. Donc, on passe notre temps à injecter de l'argent, on ne sait pas à la limite cet argent où ça va. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on veut contrôler l'efficacité de cet argent, mais il faut commencer par organiser ceux qui mettent en branle cet argent. C'est pour ça que, bien que n'ayant aucune expérience de l'administration, je l'admets, aucune expérience du gouvernement, aujourd'hui, j'ose dire que si Macky Sall veut faire avancer ce pays au rythme qu'il veut, il doit commencer par auditer l'administration. Je ne dis pas un audit dans le sens où on entend souvent auditer pour taper sur les uns, mettre les gens en prison. Non, c'est un audit organisationnel, d'abord. Mais est-ce que, comme dit Sorna, l'administration a des problèmes? Ah mais ça, sans aucun doute. Écoutez, moi quand j'entends, excusez-moi de revenir encore sur la question de la santé, mais quand j'entends ce jeune homme, M. Ndoye, je crois, ou Diop de Grand Yoff, qui a été poignardé, qui meurt parce que simplement, qui meurt à l'hôpital CTO, non-assistance à personne en danger, parce que la famille n'avait pas les moyens de soigner ce garçon. Je dis, mais c'est scandaleux. Et pendant ce temps, il y a des fonds, qu'on va peut-être appeler des fonds politiques, qu'on distribue. Peut-être qu'on pourrait mettre 10 millions ou 20 millions dans une petite caisse pour les urgences, uniquement pour les urgences. Parce qu'un jeune de 16 ans qui meurt, mais c'est un patrimoine qui part. Mais normalement, si on suit le serment d'Hippocrate, un médecin n'a pas le droit
Ben voilà. Non, donc, je veux dire, il n'a aucun droit. Même aux urgences, on doit le mettre hors de danger avant de... C'est ça. Il n'a pas le droit. Ça veut dire que souvent, il y a des pratiques qui se passent. Est-ce que ce sont des pratiques qui sont conformes à la déontologie professionnelle du corps en question? Certainement pas. C'est-à-dire que le rôle de l'État, c'est de veiller quelque part au respect de cette déontologie, quel que soit le domaine où on est. Mais je pense que tout fonctionnaire, déjà quand on est fonctionnaire au niveau de l'État, on a un respect à avoir de certaines choses. Donc quand on se comporte autrement, on doit être sanctionné. Oui, mais n'attendons pas que ces gens aient une bonne conscience. Mais je veux dire, il y a combien de gens qui ont été... Je veux dire, quand on regarde le domaine de la santé, il y a combien de gens qui ont été abandonnés devant l'hôpital principal, devant l'hôpital tel, devant l'hôpital tel, combien de gens sont morts et personne ne dit rien? Et ça, c'est le domaine de la santé. On peut prendre un autre domaine, l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a le domaine de l'économie, le domaine du transport. Aujourd'hui, savez-vous que depuis 2009, le transport ne fonctionne quasiment plus entre la Mauritanie et le Sénégal. Et pourtant, les Sénégalais ont tout intérêt à relancer ce transport parce que l'exportation est en notre faveur. Mais pourquoi il y a cet arrêt? Vous savez pourquoi? Parce que simplement, il y a un groupe de gens qui sont là-bas à Rosso et qui considèrent qu'ils vont être les agneaux du sacrifice des Sénégalais. Et ils ont décidé qu'ils vont bloquer. Et depuis lors, statu quo. Statu quo. Mais pourquoi est-ce que l'État ne prend pas en charge cette question, qu'on appelle ces transporteurs et qu'on leur achète 1 ou 2 cars, comme on dit, et qu'ils nous ouvrent la frontière et qu'on recommence à exporter nos ferrailles et qu'on recommence à exporter nos produits agricoles, etc., etc. Tout cela, c'est des emplois concrets. Actuellement, il y a des transporteurs qui sont en train, justement, c'est paradoxal, mais il y a des transporteurs qui perdent leur emploi là-bas dans la région de Saint-Louis. Mais pour revenir simplement à votre question, oui, les partis ont failli. Donc je le disais, nous, si on pouvait ne pas être parti, on resterait mouvement. Pourquoi? Parce que c'est le système partisan qu'il faut bannir. Ce système partisan qui a amené aujourd'hui le Sénégal à avoir des administrations politiques, il faut le dire, on a beaucoup de directeurs nationaux qui sont des politiques. Oui, et donc, au temps d'Abdoulaye Wade, il est arrivé que nos directeurs de certaines structures qui nous pilotent dans mon domaine, eh bien, vous ne les voyez jamais. Ils sont tout le temps en région, en train de dépenser le carburant du pays, en train de dépenser peut-être l'argent du pays. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne les voit pas là où ils doivent être. Alors si on a mené une règle qui fait partie de nos objectifs politiques, c'est de dire, désormais, en tout cas nous, quand on arrivera au pouvoir, c'est ce qu'on amènera. Tout directeur national d'une direction nationale doit être apolitique. Quelqu'un m'a dit récemment, mais attendez, vous commencez à être un dictateur là. Je dis non. On ne peut pas se contenter de dire aux gens, vous devez, vous devez. Non, il y a un moment donné, il faut leur dire, c'est comme ça. Et qu'ils ne soient pas membres d'un parti, ça va nous sauver de beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes directeur et que vous êtes dans un parti, vous occupez forcément une position stratégique dans le parti. À partir de ce moment-là, vous allez avoir des réunions du bureau politique où on va vous dire, écoutez, maintenant la stratégie, c'est de massifier, tous azimuts. Il faut absolument avoir recruté des jeunes, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu d'appliquer une politique pour tous, eh bien, ce sera une politique partisane. On ne donnera pas à celui qui peut le mieux, on donnera à celui qui est le plus proche. Donc le slogan « La patrie avant le parti », vous n'y croyez pas? Ah mais je suis tout à fait d'accord avec Macky Sall, je suis très content de cela. Mais je dis, il manque une chose. Je l'ai dit il y a une dizaine de jours, le président Macky Sall, pour mettre à l'aise tout le monde, devrait démissionner de son parti. Et je le rassure, que ça ne le mettra pas en difficulté, loin de là. Son parti restera son parti. En France, les gens des présidents démissionnent et pourtant ils peuvent être réélus avec le même parti. Son parti restera son parti et l'accompagnera aux prochaines joutes. Mais il aura l'avantage désormais d'avoir les mains libres pour travailler pour tout le pays. Et tout le pays sera derrière lui. C'est ça qu'il doit faire. S'il veut appliquer la patrie avant le parti, c'est ça qu'il fera. Et tant qu'il ne le fera pas, on sera encore dans les difficultés. Mamadou Sidou Nkara.
Bruno D'Erneville, vous avez participé à l'élection de Macky Sall et aujourd'hui vous semblez regretter, en tout cas les actes qui sont posés jusque-là ne vous donnent pas satisfaction et vous dites qu'il faut une impulsion beaucoup plus sérieuse pour que les choses aillent de l'avant. Moi je trouve que vous n'allez pas au fond des choses. Pourquoi ? Vous commencez par dire que si on vous donnait aujourd'hui le Sénégal, vous changeriez les choses en mettant les jeunes, par exemple, au service militaire pour changer le mental, la mentalité. Mais je suis désolé, cher monsieur, les premières mentalités à changer, ce sont les mentalités des dirigeants. Pourquoi vouloir cibler les jeunes, changer leur mental, alors que ceux qui prennent les décisions, ceux-là qui président à nos destinées ont toujours des mentalités qui sont proches de rien du tout. Je donne un cas concret. Pour la première fois au monde, on a vu quelqu'un passer d'un ministère à une direction nationale. Le ministre de la Communication, Aboulo, a été limogé et il se retrouve directeur général de l'ARTP. On n'a jamais vu ça. Mais c'est quelle mentalité d'accepter qu'on vous limoge d'un ministère et vous allez occuper une direction nationale parce que il vous faut votre part du gâteau à l'ARTP, on a 6 millions. Et le monsieur, il ne s'y connaît pas en régulation des télécommunications. Je suis désolé, il vient d'Allemagne, il a fait informatique, tout ça. Mais la régulation des télécommunications, c'est un métier où on a besoin de gens qui viennent apporter de l'expertise et de l'impulsion. Parce qu'il y avait un nouveau directeur qui a été nommé il n'y a pas longtemps. Oui, c'est lui qui est passé maintenant ministre des Transports routiers, tout ça, là, ministre des Transports. Alors, ce qui revient à l'histoire des directions nationales, vous dites il faut que les gens soient apolitiques. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que moi, je suis contre toutes les discriminations. Si vous dites qu'ils doivent être apolitiques, ça veut dire que celui qui est d'un parti et qui est quand même compétent, on ne va pas le prendre. Moi, je pense que la rupture devrait être le président de la République ne doit plus nommer de directeur national. Il doit y avoir une compétition ouverte et les meilleurs profils qui correspondent à ces emplois-là, on les met. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde où les choses avancent. Bon, la France, les choses n'avancent pas. Ils nomment leurs directeurs nationaux par leur président, mais c'est un mauvais exemple. Dans les pays où ça marche, il y a compétition ouverte. Amenez vos CV, quels sont vos projets pour l'organisation? C'est vous qui correspondez mieux au profil, à l'emploi et vous occupez le poste. Donc, ce genre de rupture, on ne les a pas aujourd'hui et cela nous pose problème. Donc, pour moi, vous les politiques, vous les politiciens, non, vous pouvez dire politique. C'est comme vous voulez. Vous les politiques, alors, si le Sénégal ne marche pas, c'est parce que vous avez failli. Vous avez failli doublement. Vous avez failli parce que vous avez une démarche souvent qui va dans le sens de la tortuosité. C'est-à-dire, oui, élisez-moi, c'est moi qui vais régler le problème, et puis voilà, on fait des promesses à l'appel, tortueux, et puis voilà, on vous met là, vous appliquez un autre programme différent de ce qu'on a dit. Avant, c'était Yonou Yokouté, maintenant, vraiment, c'est Yonou Yokou. C'est Yonou Yokou. Ça, c'est une faillite parce qu'un individu ne doit pas avoir en tête de tromper son peuple. Et les politiciens nous trompent. Merci, politique. Les politiques ne trompent pas. Ce sont les politiciens qui trompent. Et les politiciens nous trompent. Ça, c'est pour moi, quelqu'un qui essaie de tromper son peuple, quelqu'un qui trompe effectivement son peuple, il n'y a pas une plus grande faillite humaine pour moi. Et l'autre échec des politiques, c'est que, mais cher monsieur, on a l'impression que à chaque fois qu'on est devant un politicien ou un politique, que aujourd'hui on a perdu espoir que ce sont les politiques qui peuvent nous tirer d'affaire, qui peuvent nous sortir de cette nuit noire. Et comme Alun a dit, mais catastrophe, les pirogues ont repris.
Ok, l'espoir commence à s'en aller. Donc, vous êtes venu ici, vous nous dites que vous, si on vous donne le pays, bon, voilà, vous allez mettre les jeunes au service militaire, voilà, les choses vont changer. Mais on ne vous croit pas. C'est ça notre drame aujourd'hui. Je crois que c'est très pertinent. C'est très pertinent ce qu'il a fait comme analyse, hein, M. Tounkara. Ça fait partie aussi des choses qui me révolte un petit peu d'avoir le sentiment qu'on va tourner en rond et puis si on continue à ce rythme, plus personne ne croira en Vous avez parlé au président Macky Sall, vous lui avez dit de vive voix. Je n'ai pas encore cette opportunité, mais si j'avais cette opportunité, avec tout le respect et toute la considération que j'ai pour lui, je dirais presque l'affection que j'ai pour lui, je lui dirais que le Sénégal, aujourd'hui, on attend de l'impulsion. Il faut une autre démarche, je crois. Okay. C'est vrai que les politiciens ont l'habitude, depuis les indépendances, même avant, de dire des choses et puis finalement ne pas les faire. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Vous dites que ces promesses peuvent être tenues. Donc les 100 000 emplois peuvent et Macky Sall a copié ces 100 000 emplois, il a dit. Oui, mais je veux dire que... Je ne dirais pas que ça vient de moi, mais en tout cas j'ai été le premier à sortir. Et c'est pour ça que je défends d'ailleurs la faisabilité de ces 100 000 emplois. Nous dire sur ce plateau, voilà, nous dire comment on pourrait tenir ces promesses, mais parmi les promesses qui avaient été tenues, quelles sont celles qui peuvent être appliquées maintenant? Parce qu'on nous dit, c'est vrai, on devait diminuer, maintenant on ne peut pas trop diminuer parce qu'il y a vraiment le problème du marché international. Et ça, on le savait, on le savait avant. Mais je veux dire que, quelles sont les promesses qui peuvent être tenues? Une promesse qui peut être tenue, M. Derneville, une promesse qui peut être tenue. Mais on le laisse répondre d'abord.